Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Nous allons passer à la géostatistique minière. À la géostatistique. Et cette première partie, avant d'arriver à la géostatistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle, nous allons commencer par l'interpolation. L'interpolation. Et puis je vais prendre le cas de quelques mines en Afrique. Quelques mines en Afrique. Alors, ce module 65 dédié aux généralités de l'interpolation est un pilier en géostatistique. Ce module va se concentrer sur l'outil interpolator. Par exemple, c'est par le profil. Dans le bas, dans un instant, ok. Le profil ici, comme nous c'est l'interpolation, donc nous allons prendre le bloc modèle. Voilà, bloc modèle. Voilà. C'est ce que nous avons vu au module précédent. Donc ça c'est le profil. Donc nous allons nous attendre à l'interpolation dans estimation. Vous avez tout là. Les interpolations sont là. Donc voilà. Alors l'interpolation, nous allons nous attarder sur cela. Avec les fonctionnalités comme l'estimation plus multi-éléments, l'analyse de voisinage par critère, la gestion des zones minéralisées. Nous allons nous attarder sur cela. Donc c'est une module. Désolé. C'est un module très bénéfique pour nous. Alors, désolé pour ce moment. Donc dans ce pack, nous allons voir tout cela, donc je ne vais pas m'attarder sur cela, je vais plutôt... Vous devez avoir une bonne compréhension dans QGIS, dans ce pack, en particulier dans la géostatistique, avoir le module installé. Alors comment ça va se faire? Comment on fait l'interpolation ici? Initialisons. Nous aurons par exemple là notre bloc modèle qu'on a créé. Bloc modèle créé. Ce bloc modèle, il y aura les contraintes de toutes les zones. Contraintes de toutes les zones, de chaque zone. Ici, vous avez le composite sous forme de chaîne. Vous allez créer le composite sous forme de chaîne. Donc, je vais mettre CScreen. Vous allez identifier les paramètres d'interpolation là. Je redis. Vous avez votre bloc modèle avec les contraintes que vous avez affichées. Vous pouvez décider d'afficher le bloc modèle avec, comme on affichait d'habitude avec les corps minéralisés. Vous pouvez une teneur supérieure à A. Vous voyez un peu. Une teneur supérieure par exemple à 0,05. Une teneur en or. Vous avez ici votre chaîne de composite créée. Et vous avez l'identification de l'interpolation. Lorsque vous associez tous ces trois éléments là, ici, tous ces trois éléments, c'est pour créer ce que j'appelle ici, ce sont les paramètres des fichiers. P fichier. Après avoir créé les paramètres des fichiers, vous allez valider ou pas la performance du modèle. Donc, je vais mettre là, paramètres, valider les petits paramètres. Voilà, on va les valider. Est-ce que c'est valide? Sinon,
on revient là pour fixer les données non valides. On va les fixer. On fixe ces données. Et puis on revient là jusqu'à ce que ça soit valide. Lorsque c'est valide, yes, on descend. On va maintenant lancer l'interpolation. Et par la suite valider. C'est comme ça que ça se passe. Donc on commence d'abord là par la création de notre bloc modèle. Après le bloc modèle, nous allons ajouter les contraintes. Après les contraintes, nous allons associer à ces contraintes là les contraintes de chaque zone. Nous aurons ici les fichiers de composites aussi de chaque zone. Et puis nous allons identifier les paramètres de l'interpolation que nous allons utiliser. Vous voyez, nous allons créer ici les fichiers de paramètres. Nous allons valider. Si c'est pas, nous allons voir les performances. Si c'est valide, nous continuons au lancement de l'interpolation. Si c'est pas valide, nous allons fixer les erreurs pour revenir valider la performance, pour revenir valider les paramètres et puis voir si nous pouvons interpoler. C'est comme ça que ça se passe. De manière simple, c'est comme il y avait une émission qui passait, on disait que c'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. De manière simple. Alors, je vais commencer maintenant. L'interpolation est un processus mathématique et statistique qui permet d'estimer les valeurs inconnues en des points non échantillonnés à partir des données connues. Alors, des valeurs inconnues attribuer des valeurs inconnues à des points non échantillonnés à partir des valeurs connues. Je vais prendre là. Nous avons là par exemple, je suppose que tout ceci, c'est notre zone minéralisée. Et puis nous avons les forages. Là. Nous recouvrons que c'est là, ici, nous avons une forte, je vais mettre une forte densité en or. Ça ne va pas toujours être de manière là. Or, à une certaine profondeur. Qu'est-ce que l'interpolation va nous permettre de faire? L'interpolation va nous permettre d'attribuer des valeurs à ces zones, dans des champs de couleurs, à ces zones vides. Ce que je suis en train de dire, ces zones vides, là, 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 des zones qui n'ont pas été échantillonnées, l'interpolation va nous permettre de connaître les valeurs de là, donc d'estimer ces valeurs-là à partir des données que nous avons ici. Donc c'est une discipline dans le domaine minier, c'est une discipline qui a été forgée à l'école des mines par Georges Mathéron. Elle est indispensable pour transformer les forages isolés en une vision continue du gisement. C'est pour cela que vous n'allez pas voir lorsqu'on fait des forations. Les forations vont se faire dans toute la zone. Non, c'est parce qu'on sait qu'il y aura des méthodes d'estimation qui vont nous permettre d'évaluer toute la zone. En interpolant, nous allons pouvoir évaluer. Alors, voilà un peu le principe de l'interpolation. Nous avons là, première des choses, peut-être si j'ai le temps. Alors, nous avons là l'estimation, nous avons les critères, là, ordinaire, là. Critères, on demande le bloc modèle. Alors, et vous voyez bloc modèle avec les contraintes. Alors, ceci remplit donc plusieurs fonctions stratégiques. Le critère ordinaire permet de prédire les concentrations des teneurs des minéraux dans l'espace, aidant ainsi à délimiter les zones économiquement exploitables. Donc, il va nous permettre de prédire les concentrations. Lorsqu'on parle de concentration, ici on parle de teneurs. Je parle ici au niveau de l'estimation chrétienne,
C'est chrétien. Ordinaire. Donc, chrétien, peu importe. Donc, indicateur, chrétien, indicateur. Il permet à prédire les concentrations que c'est les teneurs des minéraux dans l'espace et ainsi à délimiter les zones économiquement exploitables. Alors, en modélisation, en modélisation 3D du gisement, en interpolant les données de forage, les ingénieurs peuvent créer des modèles de blocs qui représentent la géométrie et la richesse du corps minéralisé. Il y a aussi la gestion des incertitudes, c'est que, contrairement aux méthodes classiques, l'interpolation géostatistique des valeurs, l'interpolation géostatistique évalue l'erreur d'estimation, les variances dicrigènes, offrant ainsi une mesure de la fiabilité des prédictions pour sécuriser l'investissement. Vous avez l'optimisation de l'exploitation. Nous avons ici les méthodes clés. Chrétien ordinaire, d'abord, ceci, ou chrétien simple, c'est la méthode de référence qui utilise l'autocorrélation spatiale des données via les variogrammes pour fournir l'estimation sans biais de variance minimale. Donc, vous n'avez pas biais de variance minimale pour voir des erreurs. Il va fournir une seule fois une estimation, il va fournir l'estimateur en fait. Nous avons le cochrétien. Le cochrétien, c'est parti. Voilà. Il y a chrétien simple et ordinaire. Le cochrétien qui permet d'estimer, qui permet l'estimation d'une variable rare ou coûteuse en utilisant les données d'une variable secondaire plus abondante à la corrélation. Vous avez les simulations conditionnelles aussi qui sont souvent importantes. Je vais entrer dans Google. Je vais entrer dans Google. Très important parce qu'il nous faudrait. Il a cherché. Nous allons taper la mine de. Parce qu'il faudrait. La mine de. Je ne sais pas si j'aurais. Je vais encore retrouver ces images. De l'eau. Là, de l'eau. Là, nous sommes au Mali. Goukonto. Voilà. Prenons par exemple cette mine. On va prendre la précision du tracé des veines d'or. On prend par exemple cette mine. Alors, la minéralisation est souvent erratique, c'est-à-dire l'interpolation utilisée pour ne pas gaspiller de l'argent en creusant là où l'or disparaît brusquement. Je vais voir ici par exemple cette mine-là. Là où l'or disparaît brusquement. Alors, l'interpolation par chrétien va permettre par exemple de modéliser la continuité de la structure aurifère de haute teneur. Sans cela, les ingénieurs ne pourraient pas prédire si une veine intersectée par deux forages éloignés de 50 mètres est réellement continue ou si elle s'interrompt entre les deux. Par exemple, là, nous pouvons avoir l'interpolation, c'est que nous avons nos deux forages là. Nous prenons une mine à Congo. Au Mali, nous avons nos deux forages là. À ce niveau-ci, nous avons là une dans les forages. Non, il va changer un peu de couleur. Voilà. Dans les forages, là, nous avons un système, une veine. Bon, on peut avoir un système veiné si c'est plusieurs veines.
Alors, sans l'interpolation, je veux dire ici, sans l'interpolation, nous ne pouvons pas prédire si, par exemple, parce qu'on s'est dit que là, on a 2 fourrages, et là, si je prends le cas de cette mine au Mali, de 50 mètres. Donc, on ne peut pas prédire réellement si ce forage, cette veine est par exemple continue ou si elle s'interrompt entre 2. Donc par exemple, on ne peut pas prédire si elle est continue. Là, vous voyez, autant pour moi, vous voyez, autant pour moi. Ou bien si elle est discontinue, c'est-à-dire on peut avoir des coupures là. Ou bien si elle est discontinue, oh là là, voilà. Ou bien si elle est discontinue là, vous voyez. On ne peut pas prédire cela sans interpolation du critère. Voilà par exemple le rôle. Alors on peut... Il y a une gestion de la complexité du cuivre, ça c'était le cas de l'or. De la complexité du cuivre entre la RDC et c'est aussi au moment pour moi de vous présenter aussi quelques mines en Afrique, hein, parce qu'il y a d'autres là. Et entre la RDC et la Zambie, on nomme cela la mine de RDC et la Zambie, Kamwa, Kakula. Ok. Donc, voilà la mine, cette mine-là. Alors, c'est une... on appelle ça dans la Copper Belt, si je ne m'abuse, la ceinture de cuivre. Les minerais sont souvent stratiformes, mais plissés par les tectoniques. L'interpolation doit tenir compte de l'orientation des couches. Alors, nous avons cette mine, par exemple. Voilà. On peut entrer dans les exploitations où on a arrêté la mine. Moi, je suis juste là en train d'expliquer les cours. Voici la mine. Je suis en train d'expliquer le cours. Il n'y a rien à voir avec d'autres choses. Je suis en train d'expliquer. Voilà. Que la mine s'est arrêtée. Réalise un bénéfice. Oh, moi, ça ne me concerne pas. Alors, l'une des plus grandes mines de cuivre au monde. Ça, c'est l'une des plus grandes mines de cuivre au monde. Vous voyez que il y a les bénéfices de 85,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre. Alors, l'interpolation en géostatistique est utilisée pour estimer non seulement la teneur en cuivre, mais aussi les impuretés, comme lorsqu'on on parle de mines en cuivre, l'impureté ici, c'est souvent l'arsenic. Cela va vous permettre de planifier le traitement métallurgique en amont. On sait exactement quel bloc de roche envoyer au consacrateur chaque jour pour optimiser le rendement. Vous voyez. Vous pouvez avoir... il y a aussi la mine de fer il y a une mine de fer en Guinée. Une mine de fer en Guinée. Je vais mettre là. C'est la mine de Simandou. Voilà. Simandou. Voilà. Mine de fer au Guinée. Voilà. Donc, je suis en train de... Alors, pour les gisements de fer de classe mondiale comme les gisements de Simandou en Guinée, le défi est le volume massif de données. L'enjeu est de classer les ressources en mesure indiquée ou présumée. L'interpolation ici va permettre de définir la maille de forage. Si l'interpolation montre une grande incertitude entre 2 points, la société minière sait qu'elle doit forer davantage pour s'assurer
pour s'assurer au fait. Donc, les banques et les investisseurs, avant de construire les infrastructures ferroviaires coûteuses. Donc, l'interpolation ici, c'est au niveau, puisqu'il y a c'est une grande mine. Il y a les erreurs dans l'interpolation, va nous interpeller. Va nous interpeller. Si cela montre une grande incertitude entre deux points, la société sait maintenant que elle doit forer davantage. Ça veut dire que si nous avons deux forages que nous avons fait et qu'il y a beaucoup d'incertitudes à travers la variance sur les crédits ordinaires, la société va savoir qu'elle doit encore forer. Si nous prenons, il y a une mine au Gabon, une mine de au Togo et au Maroc, une mine de phosphate. Alors, je vais venir tout simplement des gisements de sédimentaires de phosphate. C'est-à-dire, nous avons l'interpolation qui aide à cartographier l'épaisseur de la couche utile et la profondeur de la stérée, les terres inutiles au-dessus du minerai. Alors, il y a un groupe qu'on appelle le groupe OCP au Maroc. Si je ne m'abuse, le groupe OCP au Maroc qui utilise ces modèles pour calculer le ratio de décapage. En interpolant les données de sondage, ils savent précisément combien de tonnes de terre ils doivent déplacer pour atteindre une tonne de phosphate. Ce qui dicte la rentabilité de l'extraction. Je dis bien que nous sommes au niveau de l'estimation minière via SUPAC, mais avant de partir au niveau de du contrôleur des teneurs et puis de la modélisation 3D, il faut passer par l'interpolation pour mieux comprendre. Alors, mais dans cette formation, nous allons utiliser 3 éléments d'interpolation, 3 concepts, l'estimation multi-éléments. Alors, ils se contentent, en Afrique, ils ne se contentent pas d'estimer un seul métal. Vous voyez, c'est ça. Multi-éléments, ils ne se contentent pas d'estimer un seul métal. Pas d'estimer un seul métal, mais plusieurs. Donc, plusieurs éléments, c'est très important. Pourquoi c'est vital? Je prends par exemple la mine, dans les mines de cuivre et cobalt en RDC, la présence de l'un est souvent liée à l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous avez du cuivre, la présence du cuivre peut nous dire qu'il y a le cobalt. Le cobalt autant pour moi. Donc, la présence de l'un est souvent liée à l'eau et le co-crigène utilise ces corrélations pour améliorer la précision. Alors, si les données du cobalt sont rares, mais que le cuivre est abondant et corrélé, on utilise le cuivre pour guider l'estimation du cobalt. Simple comme application, c'est que cela permet aussi d'estimer les impuretés arseniques, le soufre qui influencent le coût du traitement métallurgique. Nous avons l'analyse de voisinage par trigène, très important aussi. Voisinage, on va venir là, trigène, bloc, indicateur. Vous avez la voisinage, le plus proche voisin. Ici, le trigène n'est pas optimal. Oh, désolé. Ici, le trigène n'est optimal que si ces paramètres de recherche sont bien réglés. Le trigène est optimal si ces paramètres de recherche sont bien réglés. Alors, la KNA. KNA veut dire Trigène Neighborhood Analysis est l'étape d'optimisation quantitative pour choisir les paramètres. Le but ici est de déterminer la taille idéale du voisinage, combien d'échantillons utiliser
et la taille des blocs du modèle. On voit un peu. L'indicateur clé ici est tout simplement on suivait l'efficacité du gradient et de la pente de régression. Une mauvaise KNA entraîne un lissage excessif des teneurs. On surestime les zones pauvres et on sous-estime les zones riches. C'est pour cela qu'il faut contrôler. Il y aura la gestion des zones minéralisées des domaines. Très important, nous allons voir cela au module suivant. Oui, nous allons voir cela. Alors, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. C'est ce que vous devez comprendre. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir là un domaine, là. Prenons que nous avons ces domaines-ci. Nous avons un premier domaine. Nous avons un premier domaine là. Nous avons un deuxième domaine là. Et puis nous avons un troisième domaine là. On ne mélange pas les papiers, on ne mélange pas les macabos avec les patates de manière simple. Alors, je vais prendre un cas simple. Prenons que ici c'est la rivière et que vous êtes ici c'est la plage et là c'est la mer. Plage, forêt, plage, mer. Vous êtes en vacances, vous voulez aller à la plage. Vous avez là une personne au point A qui a par exemple 35, qui a 45 degrés. Point A, bord de la plage. B, à 10 degrés. Et vous vous situez là. Là. Vous situez là. Les degrés d'ici, le climat d'ici ne va pas influencer celui d'ici. La température des forêts ne va pas influencer directement ici. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne mélange pas les patates avec les maniocs, le manioc. Ça ne va pas influencer. On voit un peu. Qu'est-ce qu'il va falloir de faire ici, c'est C. Vous allez juste dire que ce qui peut influencer C ici, c'est A et B. Donc, on va dire C doit être inférieur parce que B c'est 10. La température de C doit être inférieure ou égale à celle de B qui doit être inférieure ou égale à celle de A. Voilà. Ça c'est première des choses. Première des choses. Voilà. Ça, c'est côté température. On ne mélange pas les patates avec le manioc. Prenons notre cas. Je vais mettre un point D là. Voilà. Et je dis que A est tellement loin de C. Et que ici, c'est la rivière. Nous sommes en train de... Point B là. A est tellement loin de C. Vous voyez? Ici, c'est la rivière. Nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de faire l'échantillonnage. Pour trouver par exemple en C, nous allons prendre la moyenne de D et B. De D et B, pourquoi? Parce que A est éloigné. Ce sera plus difficile de l'échantillon de A de venir vers C, étant donné que A est en aval. On dit que le cours d'eau passe comme ceci. A est en aval. Voici le sens de l'écoulement comme ceci. On va dire, ça monte. Désolé vraiment pour la représentation. Bon, restons dans la même logique. A est en aval. B est en amont. D, ici c'est un sol nu, mais à côté de la rivière. On va dire pour l'influence de C au niveau de l'échantillonnage de C, nous allons dire que C sera égal à la moyenne somme
I allant de 1 à la moyenne de D et B. Voilà ce que nous allons dire là. C'est pour ça que j'ai dit, en fonction des domaines, on ne mélange pas. Non, le domaine vous permet de délimiter géologiquement votre zone. Vous allez voir cela au module suivant. Le KNN, on optimise les paramètres de calcul. L'estimation, on applique les ingrédients mono ou multi-éléments pour remplir les blocs. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour cette partie-ci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, matinée et que Dieu nous bénisse. Merci.